Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous allez apprendre des choses qui vont complètement bouleverser votre façon de pouvoir regarder la vie et de pouvoir progresser pour avoir des résultats exceptionnels. Alors sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Écoutez, est-ce que vous voulez vraiment réussir? Est-ce que vous voulez avoir des résultats concrets? Mais laissez-moi vous poser une question alors que nous commençons cette session. Et si ce que vous ne saviez pas était en train de ruiner votre vie? Vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'elles savent. Et parce qu'elles savent, elles ne font pas en fait l'effort de pouvoir apprendre de nouvelles choses. On le dit chez nous, on n'a pas l'impression, personne ne monte son village avec sa main gauche. Donc on a toujours l'impression de penser que nous savons tout. Mais il y a un de mes mentors qui s'appelle Paul Martinelli qui a dit que la pire des maladies, c'est l'ignorance. Et ce qu'elle a de tragique, c'est qu'elle est indolore. Ça veut dire qu'elle ne fait pas mal. Et donc, tu peux vivre toute ta vie en étant malade sans jamais chercher à guérir. Et laissez-moi vous dire, le problème de l'ignorance est un problème qui capte en fait la vie de beaucoup de personnes. Et laissez-moi vous donner en fait une vérité. Le niveau de résultat que vous avez aujourd'hui est proportionnel à votre niveau de connaissance. Il y a 99% de personnes en réalité qui souffrent d'un manque d'expression de leur potentiel. Vous avez bien entendu, les chiffres sont là. 99% de personnes vivent en dessous de leur potentiel. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des statistiques. Il y a des statistiques qui ont démontré que 44% de la richesse mondiale est possédée par 1% de la population. Ça veut dire que 1% de la population possède quasiment la moitié des richesses qu'il y a sur cette terre. Vous comprenez donc qu'il y a 99% des personnes qui vivent, qui errent, qui végètent et qui ne savent même pas qu'elles sont en train de végéter. Pourquoi? Parce qu'elles sont frappées par cette maladie qui s'appelle l'ignorance. Ce sont des personnes qui souffrent, mais qui ignorent même qu'elles souffrent. C'est comme une personne qui a bu, qui est sous l'effet de l'alcool, mais qui ne sait pas qu'elle est en train de faire des gaffes parce qu'elle ne sait simplement pas ce qu'elle est en train de faire parce que ce n'est pas indolore. Et vous savez, ne pas chercher la vérité, ça va simplement vous maintenir dans cet état de fait. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la vérité choquante derrière votre absence de résultats et qui bloque 99% des personnes. Alors, laissez-moi vous parler simplement d'une vérité. Vous travaillez dur, vous lisez des livres, vous vous battez tous les jours, mais vous n'avez pas de résultats. Et pour beaucoup de personnes, en fait, c'est normal. Donc, vous continuez de vivre comme ça encore et vous ne prenez jamais le temps de vous poser les bonnes questions. Il y a un de mes mentors qui disait que la qualité de votre vie est proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez. Pourquoi est-ce que vous travaillez dur? Pourquoi est-ce que vous lisez des livres alors qu'on vous dit de lire des livres? Pourquoi est-ce que vous vous levez tôt le matin, vous travaillez dur alors qu'on vous dit que c'est ce qu'il faut faire pour réussir, mais que vous n'avez pas de résultat? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la peine de vous arrêter à un moment pour vous poser la question de savoir, mais est-ce vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir les résultats que je désire? Tant que vous n'allez pas vous poser cette question de pourquoi cette situation est telle qu'elle est, alors vous n'allez pas progresser. Mais laissez-moi vous donner la réponse. Pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses et vous n'avez pas de résultats? Simplement parce que le monde ne récompense pas l'effort. Si c'était simplement faire des efforts pour obtenir des résultats, je pense que vous connaissez des personnes qui travaillent beaucoup plus dur que vous. Vous connaissez des personnes qui font du travail physique, c'est-à-dire qui travaillent avec leurs muscles, qui font un effort physique intense, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas ceux-là qui sont payés le plus cher. Ce ne sont pas ceux-là qui génèrent le plus. Le monde ne récompense pas l'effort. Le monde récompense ceux qui comprennent les lois invisibles qui gouvernent les résultats. Vous avez bien compris. Tant que vous n'allez pas comprendre qu'obtenir des résultats suit des principes et des processus, vous allez continuer de faire les mêmes choses encore et encore. Vous n'allez pas avoir de résultats. Il y a des mentors qui disaient que si vous allez dans la mauvaise direction, accélérer n'est pas un avantage. Et beaucoup de personnes sont en train de courir dans la mauvaise direction, en train de faire les mauvaises choses encore et encore en espérant avoir des résultats qui sont différents. Mais qu'est-ce qu'elles continuent de faire au lieu de s'arrêter, de marquer une pause, de réfléchir et de chercher les causes qui les bloquent? Non, elles préfèrent foncer tout droit en fait dans le mur. Et c'est ça le piège de l'ignorance. L'ignorance, c'est ce piège qui nous captive et qui nous empêche de comprendre que nous sommes en train de faire les mauvaises choses. Et j'aime tellement cette citation de Carl Jung qui disait « Until you make unconscious conscious, it will rule your life and you will call it fate ». Tant que vous n'allez pas rendre conscient ce qui est inconscient, cela va diriger votre vie, vous allez appeler ça le destin.
Voilà comment beaucoup de personnes ont lié en fait leur manque de résultats à leur destinée. Non, écoute, peut-être que je suis fait pour ne pas être grand, peut-être que je ne suis pas fait pour être grand, je ne suis peut-être pas appelé à faire de grandes choses. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tant que vous n'allez pas sortir de ces schémas de pensée inconscients qui gouvernent votre vie, parce que, écoutez, vous fonctionnez avec quelque chose qu'on appelle votre mindset, qui est un peu le logiciel qui est à l'intérieur de vous, qui vous permet de fonctionner, de réagir face aux circonstances et d'obtenir des résultats qui vont avec. Tant que vous n'allez pas prendre conscience de ce logiciel sous-jacent qui est en train de détruire, de ruiner votre vie petit à petit, vous ne ferez rien d'exceptionnel en fait de votre vie. Et tant que ce qui est inconscient pour vous aujourd'hui reste inconscient, ce que vous croyez savoir est faux et c'est ce qui va continuer de guider votre vie. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, 1% des plus riches de la planète détiennent 44-43% de la population mondiale. Et comme je le disais, ils ne sont pas forcément les plus intelligents. Mais ils ont appris certaines choses que les autres ignorent. Et c'est ce gap d'ignorance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, qui détermine la différence entre ceux qui obtiennent des résultats et ceux qui n'obtiennent pas. Ce ne sont pas les plus gentils qui sont les plus riches, ce ne sont pas les plus travailleurs qui sont les plus riches, mais ce sont ces personnes qui comprennent les lois qui régissent l'obtention des résultats. Il faut comprendre que le monde en fait fonctionne avec des principes et des processus. Et je suis chrétien et j'aime tellement la Bible parce que dans la Bible, vous avez tous les principes de réussite. Je ne suis pas là pour vous prêcher. Je suis en train de vous partager les principes divins en fait qui soutiennent la productivité. Et quand vous lisez dans la Bible, il y a un passage qu'on trouve dans le livre de Job où il y a Dieu qui pose une question à Job. Hein? On peut trouver ce texte-là dans le livre de Job 38-33. Il dit: est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Regardez cette question et marquez une pause, réfléchissez. Dieu parle à un homme et il lui pose la question de savoir: est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Quand vous prenez juste cette première question, vous comprenez donc qu'il y a des lois qui gouvernent le ciel. Est-ce que vous étiez conscient qu'il y avait des lois qui gouvernaient le ciel? Le ciel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est-ce que vous étiez conscient qu'il y avait des lois préétablies qui gouvernent le ciel? Deuxième chose, il lui pose la question de savoir: est-ce que c'est toi qui diriges leur action sur la terre? Ces lois qui gouvernent le ciel, est-ce que c'est toi qui diriges leur action sur la terre? Ça veut dire que ces lois qui gouvernent le ciel ont également une conséquence sur la terre. Boum, voilà le problème. Vous essayez d'obtenir des résultats divins avec une pensée purement terrestre. Vous voulez prospérer, mais vous ne comprenez pas les règles du jeu de la vie. Et vous appelez le destin ce que votre ignorance fabrique en silence. Il faut vous réveiller. Tant que vous n'allez pas prendre conscience qu'il y a des lois qui fonctionnent, qu'il y a des lois qui gouvernent, vous allez continuer à tourner en rond, vous allez avoir de petits résultats, vous allez blâmer le monde alors que la personne qu'il faut blâmer, c'est vous-même. Vous êtes votre propre limite. Et vous pouvez sortir de cela. Et ce qui est intéressant avec le mot loi, en fait, c'est que la loi, c'est comme un principe. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la chance. Je dis rien à voir avec la chance. Quand vous prenez la loi de la gravité vous dit que quand on lance un objet qui a une masse, elle est attirée par la Terre parce que le centre de la Terre, en fait, attire tout objet qui est lancé dans un certain périmètre autour de la Terre. C'est une loi. Si vous voulez briser cette loi et pouvoir aller, en fait, vous élever en fait, au-delà de la Terre, que vous êtes un objet, vous devez utiliser une loi supérieure à la loi de la gravité. Et cette loi s'appelle la loi de l'aérodynamique. Donc la loi de l'aérodynamique est une loi qui vient pour contrer la loi de la gravité. Tant que vous ne comprenez pas que la loi de la gravité est celle qui vous maintient au sol, vous n'irez jamais pour chercher la loi de l'aérodynamique pour voir comment contrer en fait la loi de la gravité. Je sais, ça fait technique. Mais c'est ça le problème avec l'ignorance. On a tendance à tout simplifier. On a tendance à ne pas chercher des réponses à nos questions. On tourne en rond sans jamais se poser les bonnes questions. Votre pire ennemi, mes amis, c'est votre ignorance. Le plus dangereux dans l'ignorance, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne cherche même plus à savoir. Vous avez des personnes qui en fait vivent depuis des années les mêmes problèmes, mais qui ne s'arrêtent même pas un seul instant pour voir mais qu'est-ce qui me manque et m'empêche de progresser afin d'avoir des résultats qui sont différents. Vous souffrez, vous stagnez, mais au lieu de chercher des réponses, vous finissez par vous adapter à la douleur et vous commencez à faire tout comme si c'était normal. Et pendant ce temps, votre destinée s'évapore dans l'oubli.
vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez vous réveiller. Vous n'avez pas besoin de vous laisser mourir en fait par votre ignorance. Vous pouvez tout changer, mais ça commence déjà par une prise de conscience que vous êtes en combat, non pas avec les autres, mais avec vous-même. Et je suis ici pour vous aider à rendre conscient ce qui vous empêche d'avancer. Je ne suis pas là avec des promesses vides, je suis là avec une vérité fondamentale. Et la vérité est celle-ci. Votre vie changera le jour où vous allez décider de ne plus tolérer l'ignorance. Je répète, votre vie changera le jour où vous allez décider de ne plus tolérer l'ignorance. Je ne parle pas de l'ignorance des autres, mais je parle de votre ignorance à vous. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai lancé plein de programmes pour ceux qui veulent sortir de l'indolence intellectuelle et spirituelle. Je veux vous inviter à prendre conscience, à reprendre le contrôle en fait de votre vie. Et le contrôle de votre vie, vous ne pourrez le reprendre que tant que vous serez conscient et que vous aurez la connaissance. Sortez donc de votre léthargie. Sortez donc de votre sommeil. Sortez de ce lot j'ai envie de dire, de ces 99% de personnes qui baignent tranquillement dans l'ignorance, qui se font malmener par la vie, qui passent leur temps à souffrir et qui ont fait de la souffrance la norme. Vous pouvez rentrer dans la catégorie des 1%, de ceux qui ont choisi de combattre l'ignorance, de comprendre que leur niveau de réussite est proportionnel à leur niveau de connaissance. Une autre chose est d'avoir la connaissance, une autre chose est de l'appliquer. Mais il faut déjà avoir la connaissance. Chaque semaine, restez connectés à cette chaîne. Je vais vous partager ces lois que 99% de personnes ignorent. Et en commentaire, je vais vous poser simplement une question et je serai très content de lire chacune de vos réponses. Quelle est la plus grande ignorance que vous choisissez de confronter aujourd'hui? Et n'oubliez pas, ce que vous ne transformez pas, vous transforme. Laissez-moi vous demander de faire une seule chose. Si vous pensez que ce que vous avez entendu était vraiment bon pour vous, likez en fait cette vidéo, abonnez-vous en fait à cette chaîne YouTube, mais surtout de grâce, partagez la vidéo à vos proches, aux personnes que vous aimez. Parce que la réalité, on ne réussit pas seul, on réussit ensemble. Si vous êtes le seul fort puissant de votre environnement, à quoi ça servira? Tout le monde viendra en fait pour vous fatiguer et vous n'allez pas profiter de tout ce que vous avez. Alors que si vous donnez la possibilité aux autres de pouvoir avoir la connaissance, c'est seulement comme ça que vous allez créer une communauté forte, des familles plus fortes et des environnements beaucoup plus forts. Likez, abonnez-vous et surtout partagez. C'était Daniel Kwaku et rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne où la transformation est le maître mot.